du pétrole ont baissé, les prix dans les supermarchés ont baissé et nous avons vaincu l'inflation. Tout ce qui monte, c'est la bourse qui a atteint de nouveaux records, qui a battu 48 records ces derniers temps. L'industrie est en pleine explosion. La bourse, comme je l'ai déjà dit, se porte mieux que jamais et vous tous dans cette pièce, vous en bénéficiez, presque tous ici présents. Et les salaires des travailleurs sont en train de progresser au rythme le plus élevé de ces 60 dernières années. En 4 ans, le président Biden a réalisé moins de 1 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Dans les 6 derniers mois de ma présidence, nous avons eu des engagements à hauteur de 17 000 milliards. Réfléchissez-y. En 4 ans, moins de 1 000 milliards et en moins de 6 mois, j'ai fait plus que 17. Ces investissements arrivent aux États-Unis, ils arrivent de partout dans le monde. Nous avons mis en place les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire des États-Unis et le plus grand processus de déréglementation de l'histoire des États-Unis, ce qui fait de nous, une fois de plus, le meilleur pays au monde pour faire des affaires. Et nombre d'entre vous dans cette pièce investissaient aux États-Unis et on a prouvé au cours des 8 derniers mois que c'était un excellent investissement. Durant mon premier mandat, j'ai bâti la plus belle économie au monde, la plus belle économie de l'histoire du monde, et je le refais. Mais cette fois-ci, l'économie sera encore plus belle, encore plus grande. Les chiffres surpassent les records que j'avais établis lors de mon premier mandat. À notre frontière sud, nous avons repoussé une invasion colossale et lors des 4 derniers mois consécutifs, le nombre d'étrangers entrant de manière illégale dans notre pays a été 0. C'est difficile à croire, parce que si vous regardez la situation d'il y a un peu plus d'1 an, c'était des millions et des millions de personnes qui rentraient illégalement, des personnes qui venaient de prisons, d'asile, des trafiquants de drogue qui rentraient dans notre pays avec cette politique ridicule de l'administration Biden, cette politique de frontières ouvertes. Notre message est très simple, si vous entrez illégalement aux États-Unis, vous allez en prison ou vous allez retourner là d'où vous venez, ou vous serez peut-être envoyé encore plus loin. Vous savez ce que ça veut dire. Je veux remercier le pays d'El Salvador pour le travail très professionnel qu'ils ont fait lorsqu'il s'agissait de récupérer les immigrés illégaux et de les mettre en prison. Et c'est sous l'administration précédente que les nombres ont brisé tous les records. Et tous ces immigrés illégaux sont en train d'être reconduits à la frontière. Les autres pays n'ont pas le choix non plus, car ils sont tous dans la même situation avec l'immigration. L'immigration détruit vos pays et vous devez agir. Sur la scène mondiale, les États-Unis sont respectés comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ou même il y a 1 an, on se moquait de nous partout dans le monde. Au sommet de l'OTAN, en juin, tous les membres de l'OTAN se sont engagés de manière formelle à augmenter leurs dépenses dans la défense pour passer à 4 ou 5% du PIB, renforçant notre alliance. En mai, je suis allé au Moyen-Orient. Je suis allé rendre visite à nos amis pour reconstruire nos partenariats dans le Golfe, pour renforcer nos relations précieuses avec les pays du Golfe, le Qatar notamment. J'y crois plus que jamais. Mon administration a négocié accord commercial après accord commercial historique avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis fin à cette guerre dont on disait qu'elle ne pouvait prendre fin, que c'était des guerres sans fin. C'était des guerres qui duraient, 2 de ces guerres duraient depuis plus de 30 ans, une a duré 36 ans et l'autre a duré 28 ans.
J'ai mis fin à 7 guerres. Et dans tous les cas, c'était des guerres qui faisaient rage avec des milliers de personnes qui se faisaient tuer. On parle là du Cambodge, de la Thaïlande, du Kosovo, de la Serbie, du Congo, du Rwanda, un conflit vraiment féroce et violent, le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aucun président, aucun premier ministre et aucun autre pays n'a jamais réussi à accomplir quelque chose de similaire. Et je l'ai fait en 7 mois. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Il n'y a rien eu de semblable. C'était très improbable de réussir à faire cela. C'était dommage que j'ai dû le faire alors que c'était le travail des États-Unis. Dans de nombreux cas, les Nations Unies n'ont même pas tenté d'aider à la résolution du conflit. J'ai mis fin à 7 guerres, j'ai parlé aux dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai jamais reçu d'appel des Nations Unies qui proposait de m'aider à finaliser ces accords. Tout ce que j'ai reçu des Nations Unies, c'était un escalator qui s'est arrêté, qui est tombé en panne lorsque j'étais au milieu. Si la première dame n'était pas très en forme, elle serait tombée. Mais elle est très en forme, nous sommes tous les deux très en forme. Et ensuite, j'ai eu droit à un prompteur qui ne fonctionnait pas. Voilà tout ce que j'ai eu des Nations Unies, un escalator en panne et un prompteur en panne. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, maintenant, il fonctionne enfin. Il vient juste de s'allumer. Merci beaucoup. Je pense que je devrais continuer comme je le fais actuellement, c'est plus simple. Merci beaucoup. Je n'y pensais pas à l'époque car j'étais trop occupé à sauver des millions de vies en mettant fin à ces guerres. Mais plus tard, j'ai réalisé